Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Deux bonnes journées même. Voilà, j'ai un peu de retard, je suis désolée. J'ai eu deux petites mésaventures. Mardi, je me suis pris la tête sur mon ordinateur de 10h30 à 15h. Et du coup, après, j'avais la tête comme ça. Donc, je me suis dit, bah, je commencerai les annuels demain, parlant de mercredi. Et hier, j'ai fait la vidéo, sauf qu'en fait, il faut que j'essaye de faire des vidéos courtes, enfin, de moins d'une demi-heure ou d'une demi-heure, parce que quand je fusionne, le téléphone, il supporte mal et j'ai pas envie de l'abîmer, parce qu'on me l'a prêté, et puis il y a une petite valeur sentimentale, voilà. C'est de la famille, donc du coup, j'ai pas envie d'abîmer le téléphone. Donc on va essayer de faire court. Du coup, alors j'aime pas faire ça, mais j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai j'ai coupé le jeu. Et j'ai pris les cartes du dessus. J'ai pas regardé les cartes, j'ai pas regardé les deux decks, on va tout découvrir ensemble. J'ai juste fait le tirage parce que bah, des fois c'est ce qui prend du temps, c'est le temps où je tire les cartes et je préférais garder le temps pour parler avec toi. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les annuels 2022 collectifs. Voilà, c'est la vidéo collective. Euh, et après, les 12 signes arriveront. Donc voilà, je vais essayer d'en faire une par jour à peu près. Euh, voilà, je compte sur ta compréhension si j'arrive pas à en faire tous les jours. Voilà. Euh, Pareil, tu remarqueras que ça y est, j'ai mon petit calendrier. Hein. Il est tellement bien préparé de 2022 que je me suis rendu compte que j'avais zéro calendrier pour 2022, à part l'astro-guidance d'Isabelle Cerf. Mais j'aime bien avoir un calendrier quand même mensuel. Et j'en ai commandé un deuxième. Euh, Assez grand normalement, j'espère, parce que j'ai commandé sur internet, j'aime pas trop, on verra bien. Normalement, il est grand comme ça à peu près pour pouvoir organiser voilà, mes semaines, mes mois, parce que j'ai besoin de ça. Mais il faut que j'organise et que je puisse en fonction, voilà, parce que des fois il y a des choses, genre le ménage, si je le prévois, t'es sûr que je le fais pas, tu vois. Faut que ça me prenne comme ça là et hop hop hop. Voilà. Bon, ça, je pense que c'est un peu les Sagittaires qui sont comme ça, je crois. C'est l'impulsivité, si c'est prévu avant, on se sent obligé. Et moi, je sais que plus je vais me sentir obligée à faire quelque chose, et moins je vais avoir envie de le faire. Voilà, l'esprit de contradiction, n'est-ce pas? Enfin bref, j'ai tiré les cartes, c'est pas pour perdre du temps à trop blablater. 3 minutes, ça va. Donc c'est parti, on va voir le tirage donc pour 2022 dans la collectivité, enfin pour le collectif. Ce sera le même format pour les signes astro, hein. Ce sera le même format, comme ça, tu as toutes les explications ici. J'espère que beaucoup de gens vont regarder celle-ci pour savoir comment interpréter un peu le tirage, même s'il faut toujours que tu te fasses confiance. De toute façon, je t'explique tout ça. Donc, parce que oui, du coup, après, j'ai pas fait ma vidéo, mais j'ai travaillé parce que je voulais préparer un petit peu quand même les vidéos annuelles, parce que c'est la première fois que j'en fais. Et donc, je me suis inspirée de l'agenda Astro Guidance 2022 d'Isabelle Cerf. En fait, je me suis inspirée de son idée de la traversée des maisons, où en fait, chaque mois correspond à une maison. Et du coup, elle l'explique dans le livre, et puis du coup, je te redonne un peu les mêmes infos. Euh, Chaque maison correspond à un domaine de ta vie. Donc, ça peut être ce qui va prédominer les mois que je vais citer, hein, les mois qui correspondent. Mais après, comme c'est général et que on chemine pas tous en même temps, ça peut t'amener à voir ce que tu vas traverser dans l'année 2022 en fonction des maisons, mais pas forcément les mois. Puis après, des fois, les cartes, peut-être que toi, ça te parlera pour le mois. Enfin voilà, je sais pas si je suis très claire, mais j'espère que tu comprends. En tout cas, laisse libre cours à ton intuition pour interpréter si tu fais les deux cartes de janvier pour janvier, etc. Ou si tu le fais plus par rapport au domaine que ça concerne. Euh, L'affirmation qui y est associée et les, les compréhensions ou ce que tu peux être amené à traverser dans ces domaines. Voilà, tu verras au fur et à mesure quand je vais tout expliquer, j'espère que ce sera plus clair. Euh, Et puis voilà. Mais après, enfin voilà, fais vraiment comme tu le sens. Hein. Comme c'est général, au moins, il y en a pour tout le monde. Ceux qui préfèrent voir les deux cartes pour le mois, voilà.
et par rapport aux maisons, enfin par rapport au domaine de vie que ça peut concerner et tout ça. De toute façon, je pense qu'au fur et à mesure du tirage, ce sera un peu plus clair. J'ai vu 0505. On quitte l'année qui était en vibration 5 et on rentre dans une année en vibration 6. Tu peux aller voir peut-être la signification de 0505. Allez, c'est parti. Je voulais d'abord te présenter ma petite clé, parce que je l'adore. Et bon, ça fait un moment qu'elle est sur le bureau, mais là, je sais pas. Voilà, tu vois, on ouvre 2000... Bon, hein, c'est Paris. On ouvre 2022. C'est parti, la porte est ouverte. Que nous réserves-tu? J'aime beaucoup. Et j'ai noté un mantra, et c'est marrant, parce que du coup, bah, c'est juste au-dessus de mes petites notes pour la vidéo. Et je vais te le lire, parce que je l'aime beaucoup. Donc c'est une affirmation positive, hein, des affirmations positives. Et je pense que, je sais pas, ça peut nous accompagner pour 2022, hein. Allez, l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Alors, il y a des choses où moi aussi j'ai un... Genre, l'amour résout tout. Pas toujours. Mais quand on y réfléchit bien, si, parce que tu trouves toujours des solutions. Si c'est des solutions faites avec le cœur, faites avec amour, bah, ça résoudra ton problème. Tu vois, si tu arrives à voir le problème avec amour, souvent tu trouves la solution. Donc voilà, le petit mantra. Allez, c'est parti. Il me reste 25 minutes. Ça devrait le faire pour l'interprétation. Euh, Et puis, bah, de toute façon, on va tout découvrir ensemble. Voilà, allez. On commence évidemment avec une petite gorgée de tisane. Ah, je l'ai fait juste avant. Oui, c'est de la tisane, c'est pas du café. Allez, c'est parti. On commence avec la carte des portes magiques de l'univers. Donc, message global de l'univers pour 2022 pour tout le monde. Regarde comme c'est beau. La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Pop, 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 si ça envoie pas du pâté, ça, pour 2022. J'aime beaucoup. De toute façon, j'ai une bonne vibe avec 2022. Je sais pas pourquoi, je la sens... Tu vois, je la sentais tellement bien que j'ai même pas pris de calendrier. C'est la première fois que ça m'arrive. Genre, début d'année, t'as pas de calendrier. Normal. Cette année, franchement, d'habitude, je les prends aux éboueurs ou aux pompiers. Souvent, je prends les deux. Et, euh, Et là, bah, en fait, j'ai ni l'un ni l'autre qui est venu sonner, ou du moins pas quand j'étais chez moi. Et du coup, j'avais pas de calendrier, tu vois. Donc, pour te dire que je la sens cool, tu vois, genre, voilà, si tu te prépares trop, des fois, tu te poses trop de questions. Allez, c'est parti, je me tais et on continue. On va aller voir le dos de deck, la légende personnelle. Ça va avec la victoire magnifique, hein, je trouve. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Donc, voilà, hein. Tu vois, votre cœur. Et là, j'ai commencé avec un truc qui parle de l'amour, franchement. Si c'est pas beau, ça, j'adore. Il y a un projet qui te tient à cœur et votre cœur et votre âme vous guident. Donc, tu vois, ah, j'aime beaucoup. Faut prendre les situations avec amour. C'est pas toujours facile, hein, ça, je le conçois. Mais toujours avec amour. Et ce qui te frustre, bah, tu prends du recul. Alors moi, tu vois, tout ce qui se passe là, le gouvernement, et puis alors la dernière fois, je l'ai pas regardé, hein, mais ce qui est revenu à mes oreilles, ce que j'ai vu sur les réseaux, heureusement que je regarde pas, tu vois. Mais chut, ah, ça me met dans de mauvaises énergies. Je ne regarde pas, je zappe tout le temps, tu vois. Voilà. Donc voilà, essaye de voir les choses avec amour. Et moi, bah, par amour pour moi-même, je prends de la distance avec ce qui m'irrite. Voilà. Même si j'ai pas le choix de faire avec, tu vois, je m'adapte. Mais moi, personnellement, ouh là là, tu vois. Allez. Ouh. Alors, bah tu vois, pour janvier, donc, janvier, c'est la maison numéro 1. C'est l'affirmation «je suis». C'est ce qui va concerner, c'est la maison de l'ascendant. Donc c'est tout ce qui va être ton toit profond, voilà, ce que tu vas faire naturellement, ce qui peut être inné chez toi. Euh, et Isabelle Serf, d'ailleurs, dans son agenda, nous invite à traverser notre personnalité pendant le mois de janvier. Et là, tu as eu l'homme et le cœur. Donc tu vois, poser des actions, mais avec amour. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pose des actions avec amour. C'est ce qu'on va nous demander sur le collectif, sur l'année, c'est de poser des actions avec amour, avec le cœur, que ce soit amour pour toi ou amour pour les autres.
Toujours trouver l'équilibre entre les deux, hein, parce que trop de l'un ou trop de l'autre, c'est pas bon. Mais voilà, poser des actions avec le cœur, avec amour. Ça va, pour le mois de janvier, on est plutôt pas mal. Le mois de février, c'est donc la maison numéro 2. C'est l'affirmation je possède. C'est la maison de tout ce qui est attrait à la vie matérielle. Et Isabelle Serve dans son agenda astroïdance. Alors j'ai pas de partenariat, hein, c'est par pur amour du coup, tu vois. Par pur amour de la créatrice, des illustrateurs, enfin de tous ceux qui aident à faire ses créations. J'adore son travail. Je commence à avoir pas mal d'œuvres de sa part. Alors, donc, c'est tout ce qui est la vie matérielle, comprendre ta relation à l'abondance. Et l'affirmation, je sais plus si je l'ai dit, c'est je possède. Alors là, tu vois, tu as la trahison et les doutes. Pour moi, la trahison, je la vois plus, j'ai eu tout de suite en tête les pensées limitantes, les croyances limitantes, qui te gardent dans une énergie de doute et du coup, tu passes jamais vraiment à l'action. Et une croyance que genre, bah, pour toi, c'est normal qu'il y ait plus de pain noir que de pain blanc, que pour toi, c'est normal que financièrement, ce soit pas ouf. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et pour moi, c'est plus voilà, des croyances limitantes, quelque chose qui peut être ancré chez toi depuis très longtemps. Parce qu'en plus, avec le rouge, ça m'a fait penser au chakra racine. Donc vraiment, ce qui est ancré, tu vois, loin, loin, loin. Donc peut-être que tu es amené à nettoyer tout ça, tu sais, les croyances limitantes que tu peux avoir. Euh, à chercher vraiment si t'as pas peur au final de réussir quelque chose ou, euh, ou d'être serein avec l'abondance. Alors là, je parle effectivement d'abondance financière parce que c'est tout ce qui a trait à la vie matérielle. Donc c'est pour ça que là, je suis axée sur l'abondance matérielle pour le coup. Mais avec ces deux cartes, voilà. Fais attention à tes croyances limitantes, à ce qu'on appelle les fausses croyances, hein, qui sont faits de par notre éducation, de par notre vécu, de par, tu vois, faut toujours travailler dur, faut toujours, tu vois. Alors que non, bah c'est pas travailler dur, oui, mais pas forcément dans quelque chose que t'aimes pas, tu vois. Enfin, je sais pas. Je sais que par exemple, quand je travaillais les 39 heures, j'avais ce côté où, bah ouais, j'en chie, mais je le fais, tu vois. Même si mon corps, tu veux pas, ben je le fais quand même, tu vois. Genre, tu vois, j'ai le mental pour. Tu vois, j'ai le mental pour. Mais du coup, ce mental, il est un peu trop genre, bah, il y a que comme ça que je peux y arriver. Non, tu peux y arriver dans une voie que tu aimes, où c'est rempli de douceur et de bienveillance de toi-même envers toi-même, tu vois. Donc voilà, prends du recul et vois quelles croyances limitantes tu peux avoir et qui te maintiendraient dans un inconfort matériel. Ensuite, c'est le mois de mars. Donc là, c'est la maison numéro 3. C'est l'affirmation je communique. C'est la maison qui a trait à la communication. Et Isabelle Serre, dans son agenda, nous invite à comprendre nos capacités à communiquer. Et là, on a la femme. Donc tout à l'heure, là, me faisait penser plus à l'action. Là, ça me fait penser plus à l'intuition, pour le coup, à l'émotion, hein. Tu vois, la douceur, la bienveillance, ça va dans la continuité en plus, c'est marrant. Avec la carte du manque, de la mélancolie, euh, pour moi, il y a un espèce de manque de confiance. Tu sais, toujours peur de dire une connerie, alors du coup, tu te tais. Euh, mais du coup, par rapport aux gens, tu peux paraître asociale ou distante, ou tu vois. Donc du coup, je pense que tu vas être amené à... On va être amené, hein, parce que c'est le collectif. On va être amené à avoir plus confiance en notre intuition, en nos émotions, à comprendre nos émotions, à écouter notre intuition et du coup à communiquer bah, plus clairement, plus authenticité, avec plus d'authenticité. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, voilà, on va nous aider à comprendre et à travailler sur notre manque de confiance en nos émotions et en notre intuition. Pour le mois d'avril, il y a une carte en plus, tu vas comprendre pourquoi, je vais t'expliquer après. On la regardera en dernière. Alors, donc le mois d'avril, c'est la maison numéro 4, comme tu te doutes, hein. C'est
l'affirmation, c'est je ressens. Et c'est la maison qui est en rapport avec tout ce qui est sécurité intérieure. Dans cette maison-là, et donc dans ce mois-là, Isabelle Cerf, donc c'est les oracles d'Isa, hein, nous invite à comprendre nos racines intérieures. Pour les signes astro, je prendrai une carte de son oracle, les vies antérieures, mais pour le collectif, j'ai pris une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Voilà. Ce sera la petite variation par rapport au signe astro. C'est parti pour la première carte. Le temps. Bah ouais, il est temps d'aller chercher dans nos racines antérieures, que ce soit ton passé ou tes vies antérieures. Si, voilà, hein, chacun fait en fonction de ses croyances. Si tu crois pas au karma, aux réincarnations et tout ça, fais par rapport à ton passé, d'accord? Pour ceux qui croient au karma et tout ça, il y a la réincarnation. Moi, c'est mon cas personnellement. Euh, Bah, tu le prends, voilà, par rapport pour comprendre peut-être tes racines vraiment antérieures. D'ailleurs, c'est intérieur. Je sais pas pourquoi je suis partie sur antérieur. Peut-être que pour comprendre tes racines intérieures, il faudra que tu cherches dans ton passé, plus ou moins lointain en fonction de tes croyances. Voilà. Alors, on a le temps et la meilleure carte du jeu, la carte Gold. Tu vas découvrir ton trésor intérieur en comprenant tes racines intérieures. C'est beau ça, j'adore. Donc voilà, tu vas être amené à comprendre tes racines intérieures. Et du coup, tu vas découvrir des pépites, je pense. Ça rejoint beaucoup, hein, du coup, tu vois, Légende personnelle, Victoire magnifique, ça rejoint beaucoup ces deux cartes-là. Hein. Pour l'instant, c'est... J'adore. Enfin là, la pépite, ça m'a fait penser au projet qui te tient à cœur, qui va se matérialiser pour enrichir ta vie et impacter le monde. C'est quand même pas rien. Et la légende personnelle où on te dit que ton cœur et ton âme te guident pour accomplir ta raison d'être. Donc voilà, tu vois, d'où la pépite, tu vas découvrir pour le coup ton abondance intérieure. Voilà, il est temps pour toi de découvrir ça. Ou une partie du moins. Et guérison du cœur. Voilà. Dans l'élément feu. Et c'est la guérison du cœur, donc c'est... Voilà, tu vas prendre le temps d'aller chercher tes blessures pour te comprendre, pour comprendre voilà, certaines de tes réactions et du coup guérir profondément. D'où le trésor parce que du coup bah, ça va débloquer plein de choses, tu vois, dont les croyances limitantes qui te stoppent pour atteindre ton abondance et ton confort matériel. Hein. Ah, j'adore. Ensuite, c'est le mois de mai, donc c'est la maison numéro 5. 5. C'est l'affirmation j'aime. C'est la maison qui va concerner l'amour et la création. Et Isabelle nous invite à nous connecter à l'énergie d'amour. Donc là, pareil, pour les signes astro, je prendrai une carte du chakra du cœur de Isabelle Cerf. Mais là, j'ai pris une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Attends, parce que je parle beaucoup, là, j'essaye de faire vite, il me reste 10 minutes. Normalement, c'est bon, mais... donc voilà. Allez, c'est parti. Oh, la joie! Bah ouais, hein, dès qu'on se connecte à l'énergie de l'amour, il y a de la joie, hein, tadam, il y a de la joie. Oh, j'adore. Enjoy! Et les signatures. Bon, là concrètement, on peut nous parler de concrétisation, demande en fiançailles, demande en mariage, euh, achat d'une maison, euh, un bébé dans l'année, enfin voilà, vois comment ça te parle. Mais la signature et la joie, enfin voilà, est-ce que j'ai besoin de parler? Je pense que elles parlent d'elles-mêmes les cartes là. Quand je dis que je la sens bien cette année. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que de haut en bas, la signature se retrouve encore sous l'amour. Hein. Donc moi, je vois deux personnes qui s'embrassent là, unies par le cœur intérieur et l'extérieur, tu vois. Donc c'est... Ah, j'adore, c'est juste trop beau. Trop, trop beau.
Donc, ça peut être aussi une signature par rapport à la création, donc le bébé, un bébé qui arrive, hein, la création de la vie par l'homme et la femme, il faut être deux. Euh, et la création artistique, tu vois, tu peux signer, je sais pas si tu es écrivaine, tu peux signer pour faire éditer ton livre, ou pour faire éditer un oracle, ou pour, je sais pas, euh, commencer à montrer tes peintures si t'es peintre, ou si t'aimes le dessin. Euh, je sais pas, tu vois, une bande dessinée, ou je sais pas. Une signature aussi dans tes créations, hein. De toute façon, on l'a, hein. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise. Donc, c'est, voilà, hein. Dès le début, on nous l'a dit, hein, donc voilà. Mais voilà, une signature, que ce soit donc dans ta vie perso, mariage, fiançailles, bébé, maison, voiture, mes projets, voilà, de création, livre, peinture, édition, je sais pas, vois comment ça te parle vraiment, hein, mais voilà, dans la chanson, tu arrives à commencer à percer, je ne sais pas, vois vraiment comment ça te parle. Et j'adore le mois de mai. Énergie feu, on va être beaucoup, tu vois, bah, dans la création, dans l'impulsion de la création. Euh, Avec le tarot. L'oracle, l'histoire de sorcière, on accède à la passion. C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore. J'adore. Alors, ensuite, mai, juin. C'est la maison 6. C'est l'affirmation je sers. Et c'est la maison qui concerne le domaine du travail, de la vie quotidienne et de la connexion au corps physique. Isabelle nous invite à nous connecter à notre quotidien, à notre vie quotidienne. Bah là, tu as la réunion et le soutien. Donc peut-être que tu vas oser dire que, je sais pas, tu as besoin d'aide pour t'organiser, ou je ne sais pas, un voix dans quel besoin au niveau du travail, de la vie quotidienne et tout. Tu peux avoir un coach de vie, ou un coach sportif, ou tu vois, un diététicien. Je sais pas, t'inscrire à des programmes de développement personnel. Vois vraiment à quel niveau, hein, si c'est ou de l'aide dans tes créations de travail, justement, tu vois, hein, comme c'est la maison du travail, de la vie quotidienne et de la connexion au corps physique. Voilà, mais en tout cas, on voit que tu vas oser en parler, tu vas réunir, voilà, soit les gens qui pourraient t'aider, et on voit que tu vas avoir un soutien par rapport à ça. Ou tes proches vont te pousser à, à réunir les gens qui pourraient t'aider, et qui pourraient voilà, poser des actions pour t'aider bah, dans ton quotidien. Donc vois si c'est plus le travail, ta vie perso, ton physique, tu vois, là ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, surtout qu'en plus on est sur le collectif. Mais voilà, en tout cas on va avoir du soutien par rapport à cette connexion à notre vie quotidienne. Tu vois, je sais pas, t'aider à te réorganiser, développement perso, coach sportif, vois vraiment comment ça te parle. Ensuite, on arrive au mois de juillet, c'est la maison numéro 7, c'est l'affirmation nous sommes. C'est les associations et les collaborations, c'est la maison des associations et des collaborations. Et on est amené, Isabelle nous invite à nous connecter aux relations. Et là, tu as le choix avec, ça m'a fait penser, piqûre de rappel, piqûre émotionnelle, tu vois. Non, non, je n'en parlerai pas. Euh, bon, après, c'est dans le collectif, donc bon, je vais être obligée d'en glisser un petit mot, mais c'est vraiment parce que, voilà, je le ressens fort, le message. Quand j'ai dit non, j'en parlerai pas, on m'a dit si, si, tu vas en parler. Donc oui, effectivement, on peut parler du choix par rapport au vaccin, par rapport au pass. Bon, voilà, pour certains, on peut parler de ça dans le collectif, mais c'est pas le message principal. Pour moi, on est amené plus à faire des choix et à faire attention à se rappeler de certains choix du passé qu'on a pu faire pour ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé, et ne pas répéter les mêmes schémas, et donc faire des choix plus judicieux pour nous et par amour pour nous. Ensuite, on arrive au mois de août. C'est ça.
septembre, octobre, novembre, c'est ça, août. Donc là, c'est la maison numéro 7. C'est l'affirmation nous déconstruisons. Donc là, c'est la maison de l'occultisme, de la mort, du deuil et du lâcher-prise. Isabelle nous invite à nous connecter à notre transformation intérieure. Merci. La clairvoyance et la tranquillité. Bon, clairement, fais confiance à ton intuition, tu es guidé. Voilà. Lâche prise. Toute tranquillité. J'accélère un peu parce que je vois le temps qui passe. Ensuite, septembre, c'est la maison numéro 9. Nous découvrons, c'est la maison de la spiritualité et du voyage. Tu es invité à te connecter à ta spiritualité. On est invité à nous connecter à notre spiritualité. Et alors, mouah, merci. Oh, j'adore. La chance et l'abondance. Un vrai coup de pouce du je te dis, cette année, c'est notre année. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être bon pour beaucoup de gens, en tout cas. Si on écoute notre cœur et notre intuition, qu'on fait les choses avec amour et bienveillance, voilà, j'ai pas besoin d'un coup de pouce, abondance, magnifique corps. J'adore, je suis surexcitée. Octobre, maison numéro 10, nous réalisons, c'est la maison qui va concerner notre place au sein du collectif et Isabelle nous invite à nous connecter à notre ambition. Et là, pa. Mouah, merci. 2 fois la chance et côte à côte. Hein. Je veux pas dire, mais chance. Côte à côte. Hein. Voilà, encore la chance, les compromis, le coup de pouce du destin. Comme par hasard, tout arrivera au bon moment. Je le sens comme ça. Donc, on y va avec confiance, vraiment, cette année. Tu vois, sans calendrier, on y va. On s'en fout. RAF. J'adore. Novembre, c'est la maison numéro 11. Nous partageons, c'est la maison des amis et du partage. Et Isabelle nous invite à nous connecter à notre liberté. Et là, on a le retour de la tranquillité, tu vois. Ça y est, les vagues sont passées, le remue est passé, la mer n'est plus agitée, elle est toute calme. Ah, retour à la sérénité. Tu vois, c'est vraiment ça. Oh, j'adore. Décembre, c'est la maison numéro 12. Nous lâchons prise. C'est la maison des épreuves et de la solitude. Et Isabelle nous invite à nous connecter à nos peurs. Et ouais. Et c'est la jalousie. Souvent, même nous, hein, je sais pas, moi perso, j'ai déjà ressenti un peu d'enviosité ou de jalousie. Genre, oh, mais pas méchant, genre, oh, j'aurais trop aimé réussir comme elle ou faire comme lui. Ou, oh là là, mais pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi je suis bloquée? Tu vois, c'est ce genre de truc-là. Et en fait, c'est bon, tu vas réussir à ouvrir cette boîte-là et à te libérer de ça et à plus ressentir ce petit truc et à te dire, mais non, mais il n'y a pas de raison, moi aussi j'y arrive, tu vois. Et à transmuter ça, tu vois. T'as peur d'échouer et t'as peur de réussir en même temps. Je sais pas si je suis très claire, je suis grave dedans, mais parce que je vais te donner d'autres messages derrière. C'est juste magnifique, j'adore. Les deux decks, on a quoi? La projection, et ouais, notre intériorité. Cette année, elle est pour nous, si on ose tout regarder en face. Tu vois, avec le H, l'harmonie, j'adore. Et là, on a l'eau salvatrice, donc ça me fait penser à la purification, avec le numéro 1 en plus. Donc voilà, c'est vraiment la purification. Ah, le nouveau départ ouais, yes. Ah, j'adore. Allez, je voulais te prendre une petite phrase du livre des oracles pour le collectif pour cette année 2022. Astrologie. La balance vous conseille de tenir compte des sentiments d'autrui. Donc voilà, faire les choses avec amour pour nous, mais sans oublier les autres et les sentiments des autres. Donc toujours avec amour, tu vois. Dans la bienveillance pour tout le monde. J'espère que ça va aller. Allez, hop. Mon idée pour le 21e siècle, retrouver les plaisirs de la vie. Bon bah voilà, si c'est pas beau ça, je te le mets là. Hop, si tu veux lire, normalement tu fais pause. Comme ça, tu pourras le lire. Donc voilà.
Retrouvez les plaisirs de la vie. Et ouais, le jour où vous avez terminé un travail important, où vous avez résolu un problème, ou tout simplement si vous pensez le mériter, faites-vous un cadeau sans éprouver de culpabilité. J'adore. Voilà, désolée, c'est un peu répétitif parce que je veux vraiment que ça passe. J'espère que j'aurai été claire. Je te fais des gros gros bisous. Excellente année à toi. Ça sent bon. Félicitations d'avance et on croit en nous, croit en toi. Et voilà. Tout plein de bisous, tout plein d'amour. Et les 12 signes astro pour les annuels vont arriver dans les semaines à venir. Bisous bisous.